Bienvenue sur la 99e édition de la doyenne Liège-Bastogne-Liège. Nous sommes le 21 avril 2013, 261,5 km au menu, 11 côtes à gravir à travers les Ardennes belges, et tout d'abord une échappée matinale de 6 coureurs qui s'est constituée dès le début de la course. Donc il y avait Bart De Klerk, Frédéric Weckelen, Sander Armé, Jonathan Fumeau, Pirmin Lang, Vincent Jérôme. Et vous voyez ensuite qu'il n'était plus que 4, Weckelen, Lang, Fumeau de l'IAM, Jérôme de l'Europecar, mais Bart De Klerk de la Lotto Belisol, malgré des ennuis mécaniques, a réussi à revenir à l'avant de la course avant d'attaquer la côte de la Redoute. Et vous voyez que c'est la formation Sky qui a décidé de durcir la course avec de nombreuses offensives qui obligent certains favoris un petit peu à se découvrir, notamment le champion du monde de la BMC, Philippe Gilbert. Et donc à l'avant de la course, Jérôme lui a été débordé, tandis que vous voyez qu'un Sky, un coureur de la formation Astana et un coureur de la Movistar, il s'agit de Rui Costa, ont réussi à se détacher sur le sommet de la côte de la Redoute. Ensuite, nous avons ce groupe avec Fuglsang, Lopez Garcia, Franck Losada, Rui Costa, bien sûr de la Movistar, Cunego et le jeune Romain Bardet de la G2R, la mondiale, équipier de Carlos Betancourt. Ce groupe va revoir revenir Fedrigo, ensuite ça va s'attaquer, on va voir ce groupe avec Fedrigo en deuxième position, puisque devant on a ce trio avec Lopez, Cunego et Bardet, encore les Sky, toujours à l'initiative des attaques, sans doute parce que Christopher Froome n'est pas dans une grande journée et ne peut pas jouer la victoire sur la doyenne. Derrière, la BMC a été obligée de rouler pour revenir sur le groupe de tête avant d'attaquer la difficulté suivante, la BMC bien armée avec Greg Van Avermaet et surtout Philippe Gilbert. Et donc la difficulté, elle est un petit peu inédite, elle est plus sur le parcours actuellement, il s'agit de la côte de Colonster, 2400 mètres à 6% de moyenne. Cette côte est particulièrement usante puisqu'en haut, on ne redescend pas tout de suite sur le Liège, il y a une partie plate et plusieurs groupes vont essayer de se constituer à l'avant de la course. Vous avez devant un groupe de 7 coureurs, un groupe de 8 coureurs en chasse et ensuite c'est la descente vers Liège. Et dans cette descente vers Liège, à l'issue d'un groupe de 8 coureurs, c'est un Canadien qui s'est détaché dans cette descente de la formation Garmin. Il a terminé 9ème de Liège-Bastogne-Liège en 2012, il s'agit de Ryder Ejdsdal, tandis que vous voyez qu'à 11 km de l'arrivée, vous avez ce groupe de chasse où figurait notamment Rigoberto Urán, qui lui était à l'initiative de ce groupe dans la côte de Colonster. 20 secondes d'avance pour le Canadien sur un peloton d'une cinquantaine de coureurs où on voit notamment la formation Astana rouler. D'ailleurs, dès le pied de la côte de Saint-Nicolas, malheureusement pour Purito, il perd un de ses lieutenants, vainqueur de la Flèche Wallonne, Moreno. Devant, Ryder Ejdsdal n'a plus que 9 secondes d'avance, il reste 6 km et on attaque le fort pourcentage de la côte de Saint-Nicolas. Vous voyez que Dan Martin lui protège les intérêts du Canadien et alors c'est Carlos Betancourt, le puncher grimpeur colombien de la formation AG2R, la mondiale, 3ème de la Flèche Wallonne, qui a attaqué. Grâce à cette attaque, ils vont revenir sur Ryder Ejdsdal parce qu'on a Dan Martin, lui qui était dans la roue de Betancourt, Scarponi, 8ème en 2012, Joaquim Rodriguez et Valverde. Valverde a montré sur les derniers pourcentages de la côte Saint-Nicolas qu'il était en très bonne condition il devait réagir à une tentative de Philippe Gilbert. Valverde a contré Gilbert et est revenu dans ce groupe de tête qui attaque maintenant la montée vers Anse et la ligne d'arrivée. Et donc après un ultime travail de Ryder Ejdsdal, Joaquim Rodriguez, numéro 1 mondial en 2012, 2ème de Liège-Bastogne-Liège en 2009, a attaqué sous la flamme rouge. Derrière, Valverde, Betancourt et Scarponi ne peuvent pas réagir. Et surtout, c'est Dan Martin, néerlandais de la Garmin, qui réussit à revenir tout en puissance sur Joaquim Rodriguez. Et peu avant le virage, à 500 mètres de la ligne, Dan Martin accélère. Purito paye les efforts de son attaque à 1 km de la ligne d'arrivée. Et Dan Martin, dans ce dernier virage, creuse l'écart et s'impose 24 ans après Sean Kelly. Il devient donc le 2e Irlandais à s'imposer sur la doyenne, lui qui a remporté le Tour de Catalogne. 2e place donc pour Purito, comme en 2009. Et derrière, on va voir Valverde se disputer au sprint pour prendre la 3e place sur le podium après 6h38 de course. 4e place pour Betancourt, 5e Scarponi, 6e Gasparotto, 7e Philippe Gilbert, 8e Ejdsdal, 9e Rui Costa et 10e Simon Gerrans. Ciao tout le monde.